À quoi sert une cathédrale en parfait état si nous ne savons même pas encore comment allumer la lumière? C'est la raison pour laquelle, très probablement, ton énergie n'arrive pas à décoller bien souvent. Et pourquoi tu ressens cette sorte de brouillard mental insupportable à la fin de la journée? C'est un peu comme si ton cerveau était engourdi, ou comme si tu avais l'impression d'avoir l'icône de chargement d'une batterie qui tourne en boucle pendant que tu essayes de traiter une idée. Tes cellules risquent, d'une part, de mourir noyées dans un marécage d'eau stagnante ou d'autre part, de se fissurer et de perdre une partie importante de leur fonctionnalité. Tu le sais déjà très bien, nous en avons longuement discuté ensemble et je t'ai même donné plusieurs pistes concrètes pour réussir à l'éviter. En réalité, tu vois, il est possible que tu aies enfin réussi à assécher totalement le marécage et à colmater soigneusement chacune des petites fissures de tes cellules. Mais il reste pourtant encore une autre chose essentielle à considérer. Dans la vidéo précédente, ce que nous avons fait, c'est préparer le matériel. Nous avons nettoyé et scellé ton infrastructure cellulaire. Mais aujourd'hui, nous allons entrer dans une phase bien plus importante, la phase de l'intelligence biologique. Aujourd'hui, je vais te donner le logiciel qui permet à tes cellules de communiquer entre elles, et tu vas comprendre pourquoi ton cerveau souffre d'interférences simplement à cause d'un manque de bord. Et comment tes mitochondries peuvent fabriquer, et fais bien attention à cela, jusqu'à un demi-litre d'eau pure par jour, l'eau la plus pure qui existe. Mais je ne veux pas, ou je n'aimerais pas, que tu vois cela comme une liste de super-aliments. Au hasard que je vais te donner, non, parce que ce que tu vas découvrir est une véritable carte d'ingénierie biologique qui est divisée en 6 départements ou 6 familles. Dans la vidéo précédente, je me suis concentré sur l'infrastructure et le support, ce qui soutient la vie. Nous avons vu les familles des hyperhydratants et je t'ai parlé du melon, du concombre, du céleri et de l'ananas qui sont chargés de nettoyer le marécage et de élargir les routes de tes tissus. Nous avons parlé d'une deuxième famille, les structuraux, et là je t'ai parlé de l'aloe, de la chia et de la mousse de mer. Ce sont le ciment biologique qui scelle les fuites de tes membranes pour que l'eau ne s'échappe pas. Et ensuite, nous avons parlé de ceux qui sont le bouclier d'électrons, le citron et le thé vert matcha. Ce sont les gardes du corps chimiques qui maintiennent la charge négative de ta batterie cellulaire. Et avec cela, nous avons réussi à laisser la cathédrale étanche et protégée. Mais maintenant, dans cette vidéo, nous passons de l'architecture à l'intelligence. Nous allons voir les 3 familles qui manquent, celles qui non seulement forment une partie du système, mais qui le gouvernent et gèrent la production d'énergie. Eh bien, nous commencerons par le 4e groupe, les capteurs métaboliques, c'est-à-dire ceux qui accordent le signal de ton cerveau. Et c'est là où nous allons tout de suite. Ensuite, nous verrons. Le 5e groupe, les optimiseurs mitochondriaux, ce sont ceux qui apprennent à tes cellules. Merci. À fabriquer leur propre eau. Et enfin, nous irons vers ceux qui représentent le retour à l'origine, c'est-à-dire les fluides qui relient ton plasma à la matrice originelle de la vie. Maintenant que tu as de nouveau la carte en tête, je te souhaite la bienvenue dans l'activation de ton système d'exploitation cellulaire. Nous allons installer la première couche d'intelligence. Passons à la 4e famille, les capteurs métaboliques. Ce sont eux qui sont chargés d'ajuster la fréquence. En biophysique, le cerveau ne pense pas avec des mots, mais avec des impulsions électriques qui voyagent à travers un milieu aqueux. Nous en parlons dans toutes ces vidéos précédentes, et si cette eau n'est pas structurée, ou s'il y a des interférences minérales, le signal se disperse. Et c'est ce que tu ressens lorsque l'on parle de brouillard mental. Eh bien, passons au premier des aliments qui sont des capteurs métaboliques, la poire. La poire est la grande régulatrice du bord dans notre corps
L'eau de ton cerveau a besoin d'une précision absolue pour que tes pensées ne connaissent pas de latence, pas de retard. Et c'est ici qu'intervient ce fruit que la sagesse orientale vénère depuis plus de 2000 ans, la poire. La Chine est le plus grand producteur et consommateur de poire au monde. Et eux, par pure observation sur des milliers d'années, l'appellent le patriarche des fruits pour purifier l'organisme, et ils consomment la poire, comme ils le disent, pour éliminer la chaleur et humidifier les poumons. Pour ma part, et avec tout le respect que je dois bien sûr à la médecine chinoise, qui est une immense source d'inspiration et d'information, je traduis cela par le fait que la poire aide à réduire l'inflammation oxydative et à restaurer l'eau structurée dans les muqueuses. Mais si l'on prend vraiment le temps de s'arrêter un instant, afin d'analyser en détail son ingénierie interne, on découvre alors qu'elle est véritablement l'une des sources biologiques les plus riches en bore. Le bore est un métalloïde que la médecine conventionnelle a tendance à ignorer, mais c'est le chef d'orchestre du calcium. Dans la poire, il agit comme un stabilisateur, car sa fonction n'est pas simplement d'augmenter le calcium, mais de gérer où il reste et vers où il se déplace. Sans bore, le calcium devient un élément totalement anarchique. Et maintenant, fais bien attention, car cette information devrait changer la façon dont tu vois ce fruit. De nombreuses études approfondies portant sur la nutrition humaine ont clairement démontré qu'une consommation régulière et un apport suffisant en bore peut réduire la perte de calcium par l'urine de près de 40% environ. Autrement dit, le bore joue un rôle crucial en aidant activement tes reins à réabsorber efficacement le calcium, avant que celui-ci ne soit définitivement perdu par l'organisme. Et cela permet de maintenir un niveau constant dans le sang sans que le corps ait à le puiser dans tes propres os. C'est littéralement un sceau qui empêche que les fondations de ta cathédrale ne s'effondrent tout simplement. Ou dit autrement, c'est la première raison pour laquelle le bore stabilise le calcium. Et c'est une raison, comme tu peux le voir, purement logistique. Pour que le calcium se fixe dans la pierre de ta cathédrale, c'est-à-dire dans les os de nos corps, et non dans les canalisations ou les artères, ce dont nous avons besoin, c'est d'une vitamine D active. Mais il y a un problème technique. La vitamine D que l'on obtient du soleil ou des aliments n'est au départ qu'une matière première, inerte. Autrement dit, c'est comme avoir des briques empilées à l'entrée du chantier, mais aucun ouvrier pour les poser. Et ici, c'est là qu'interviennent le bore et la poire. Il s'avère qu'ils remplissent deux fonctions d'ingénierie essentielles dans votre corps. Premièrement, le bore est l'étincelle nécessaire à la conversion de la vitamine D en sa forme biologiquement active. Le calcitriol, c'est-à-dire c'est la clé chimique qui active l'hormone pour qu'elle puisse donner l'ordre de construction. Sans cette clé, le système est tout simplement éteint. Autrement dit, le bore. Ce qu'il fait, c'est activer la construction. Et deuxièmement, le bore, d'autre part, freine les enzymes qui tentent d'éliminer le calcitriol de votre sang. En termes d'ingénierie, cela permet d'allonger la demi-vie de l'hormone dans votre système et, en restant active plus longtemps, le cycle du calcium se stabilise et votre corps dispose de la marge nécessaire pour le fixer là où il est vraiment nécessaire. En résumé, sans bore, tu peux prendre tout le soleil du monde. Mais le calcium ne recevra pas l'ordre d'entrée et finira par se bloquer. En calcifiant tes tissus mous au lieu de renforcer ta structure osseuse. Si tu comprends bien, c'est précisément de cette manière que l'on élimine à la racine ce qui favorise et provoque le brouillard mental. Tu dois comprendre que le calcium n'est pas seulement un matériau de construction pour tes os, c'est aussi un messager électrique extrêmement puissant.
Mais, comme dans tout système haute fidélité, si le message se diffuse là où il ne devrait pas, ce qui finit par arriver, c'est qu'il ne génère que du bruit. Si le calcium s'infiltre sans contrôle à l'intérieur de tes neurones et s'accumule dans l'espace intracellulaire. Quand la cellule devrait être au repos, cela finit par provoquer de la rigidité et de l'inflammation. C'est un peu comme si un câble avait constamment de petits courts-circuits. Ton cerveau commence à envoyer des signaux qui n'existent pas. Cette sensation de brouillard mental ou de fatigue mentale, c'est littéralement ton cerveau qui essaye de traiter de la statique. Et qu'est-ce que la statique, me demanderas-tu? Très simple, du bruit blanc, des informations aléatoires qui ne contiennent aucun message mais qui, malgré tout, consomment. De la bande passante. Il se passe exactement la même chose dans ton cerveau. Et ici, je m'arrête un instant pour approfondir la notion de statique biologique, car c'est quelque chose qui nous servira de base pour de futurs contenus. Elle se produit par 3 voies de sabotage. Premièrement, par interférence électrolytique, et c'est de celle-ci dont nous parlons jusqu'à présent. Lorsque le bore manque, le calcium n'a pas de régulateur. Il entre dans le neurone au mauvais moment et provoque de petites décharges électriques qui n'ont aucun sens. Et ton cerveau essaie de lire ces décharges, mais en réalité, il cherche un motif qui n'existe tout simplement pas. Et c'est ça, la statique. Deuxièmement, par dégradation du milieu, l'eau structurée H3O2 est le câble de fibre optique. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Eh bien, le sucre fait fondre ce câble et le transforme en quelque chose comme du vieux cuivre, et je parle ici de simple H2O liquide. Le signal ne circule plus proprement, il se disperse, chauffe et génère des interférences. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo de cette série. Et troisièmement, à cause du rapport signal-bruit, le SNR en télécommunication. Si le bruit est trop élevé, le signal se perd. Eh bien, le cerveau dépense un pourcentage massif de son énergie, de l'ATP, non pas à penser, mais à filtrer le bruit pour trouver le signal. C'est pour cela, et pas pour une autre raison, que tu t'épuises. Tu fais des efforts véritablement herculéens rien que pour garder la radio bien réglée. Eh bien, c'est ici que la poire devient un outil de précision pour toi, car le bore agit comme un ingénieur de maintenance de la membrane cellulaire et aide le calcium à rester en dehors du neurone. Pendant que le neurone se repose, c'est-à-dire il stabilise les canaux. Et en stabilisant ces canaux, le bore permet de s'assurer efficacement que le neurone ne s'active que lorsqu'il y a un signal réel, tout à fait concret et nécessaire. C'est-à-dire qu'il purifie également et très précisément le signal transmis. Sans le bore apporté par la poire, votre cerveau finit par ressembler à une vieille radio saturée par des interférences, alors qu'avec cet oligo-élément, il devient un véritable instrument de haute précision. En mangeant une poire juteuse et sucrée, tu règles avec soin ta propre radio intérieure pour que la musique de tes pensées soit parfaitement claire et sans aucun parasite. Mais il reste encore quelque chose. Parlons maintenant d'une zone critique de ton ingénierie interne qui passe souvent inaperçue, la glande parathyroïde. Cette petite pièce est celle qui régule tes niveaux de calcium et elle le fait grâce à une hormone appelée PTH. Dans ton corps, il existe une hiérarchie absolue qui stipule que le taux de calcium dans le sang ne peut pratiquement pas varier. Et pourquoi? Eh bien, c'est très simple, parce que le calcium est l'interrupteur principal des impulsions électriques de ton cœur et de tes nerfs. Tu n'avais probablement jamais entendu parler de cela. Eh bien, si le taux de calcium dans le sang baisse ne serait-ce qu'un peu, la glande parathyroïde panique et libère la PTH, qui est l'hormone parathyroïdienne.
Et ce que fait la PTH, c'est agir comme une sorte d'ordre de démolition urgente. Et elle dit à ton organisme: je me fiche de la structure des os pour l'instant, prélève le calcium des piliers et jette-le dans la rivière pour que le cœur ne s'arrête pas. Autrement dit, prélève-le des os et mets-le dans le sang pour que le cœur ne s'arrête pas. La parathyroïde, comme tu peux le comprendre, devient un outil de gestion d'actifs extrêmement important dans ton corps. Et le bore qu'elle contient agit comme un régulateur de sensibilité pour la parathyroïde. Le bore rend la glande plus sage et moins réactive. Il empêche d'envoyer des signaux d'alarme exagérés face à ce qui pourrait n'être que de simples petites fluctuations. Il apporte de l'équilibre. Il module, et en modulant la PTH, le bore fait en sorte d'arrêter l'extraction massive de calcium et maintient le minéral emprisonné dans ta structure solide, dans tes os, au lieu de permettre qu'il soit libéré de façon chaotique dans la circulation sanguine. Tu vois, dans l'architecture de ton corps, c'est absolument vital pour 2 raisons fondamentales. Premièrement, si la PTH est toujours élevée, tes os deviennent poreux. Tu perds les fondations de ta propre cathédrale et tu perdrais ton intégrité physique. Lorsque le calcium est extrait massivement des os, le plasma, et c'est la deuxième raison, se retrouve saturé de minéraux qui ne devraient pas s'y trouver en telle quantité. Et cela a pour effet de créer un bruit et des interférences dans le signal électrique qui circule à travers l'eau structurée, le H3O2 de tes tissus, et cela finit par affecter directement ta connectivité électrique. C'est-à-dire, ce que cela fait, c'est lutter pour une conductivité propre. Eh bien, une fois que tu as compris l'importance de ce fruit et du bore qu'il contient, passons à son protocole de consommation. Mais avant, je vais te faire une précision. Ce n'est pas un hasard si, en Chine, la poire est un pilier de leur santé. La variété Huangguan est un exemple parfait d'équilibre entre le calcium, le bore et le potassium. Et ce n'est pas seulement que cette variété contient du bore, l'importance réside dans la proportion qu'elle possède, car c'est une variété qui a été étudiée pour son équilibre parfait entre le potassium et le bore. Et cela est important parce que le bore a besoin d'une pompe sodium-potassium efficace pour pouvoir entrer dans la cellule. Avec le niveau de potassium ionique que possède cette variété de poire, le bore bénéficie en fait d'un système de livraison clé en main. Eh bien, la Chine cultive ses poires sur des sols avec des sédiments limoneux très riches en minéraux qui ont été déposés pendant des siècles par le vent. Et ici, je fais référence au plateau de l'Oès, au cœur du nord de la Chine, principalement dans la province du Hebei. C'est un endroit où, pendant des millions d'années, le vent a transporté de la poussière minérale. Merci. Depuis le désert de Gobi, le vent a transporté cette poussière fine et l'a déposée couche après couche, jusqu'à former ces immenses plateaux de terre jaune, qui atteignent aujourd'hui plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. C'est un sol qui ne ressemble à rien de ce que tu as pu connaître. Nos sols agricoles sont souvent épuisés et ils ont besoin d'engrais chimiques pour donner l'impression d'être vivants. Cependant, le Hebei est un véritable réservoir presque inépuisable de silicates et de bore. C'est le seul endroit au monde où la géologie a réellement conspiré pour créer le substrat parfait pour cultiver la variété Huanhuan. C'est pourquoi une poire Huanhuan, merci. Ce n'est pas seulement un fruit, c'est une capsule de sédiments géologiques transformée par un organisme vivant. C'est de la technologie du sol convertie en éléments. Et bien sûr, évidemment, ils en consomment des millions. Eh bien, avec ces informations, et pour appliquer ce savoir que je viens de partager avec toi de manière efficace, ce que je te propose, c'est une série de règles de base pour la consommation de la poire. La première règle, c'est que la peau est non négociable. Le bore et les antioxydants, comme les acides cinnamiques, sont concentrés dans la peau. Si tu n'es pas sûr que la poire que tu vas consommer est biologique,
lave-la bien avec de l'eau et du vinaigre, mais mange-la entière, car si tu l'épluches, tu perdras 25% de sa puissance biologique. Deuxièmement, le moment idéal pour la consommer est en milieu d'après-midi, car c'est à ce moment-là que le cerveau subit généralement une baisse d'énergie et a besoin d'être à nouveau réajusté. Troisièmement, et attention car c'est important, accompagne la poire d'une poignée de noix. Pendant que le bord de la poire ajuste le signal, les oméga-3 de la noix, eux, scellent la membrane cellulaire pour que l'eau structurée ne s'échappe pas par les fissures. La poire n'est pas seulement un aliment, c'est un capteur de précision pour ton système hormonal et électrique. Et j'imagine que tu ne verras plus jamais la poire comme un simple fruit. Mais attention, car d'autres surprises arrivent. Parlons maintenant d'un autre grand outil qui fonctionne aussi comme capteur métabolique. Le kiwi vert, qui est le véritable gardien de l'hydrolyse grâce à l'actinidine. Tu vois, digérer les protéines est l'un des processus qui consomment le plus d'eau dans le corps. Et si tu n'as pas d'aide, ton système va alors détourner l'eau de tes tissus pour pouvoir rompre les liens de la viande ou des légumineuses, par exemple. Alors que la poire règle le signal, le kiwi de son côté apporte cette enzyme précieuse et casse les protéines sans avoir à détourner l'eau de tes tissus. C'est véritablement le dispositif d'économie d'eau idéal qui permet de décomposer les protéines efficacement sans jamais te voler ton hydratation. Ce processus naturel assure ainsi un équilibre parfait pour ton corps. L'eau dont ton cerveau a besoin pour penser. Regarde à quel point c'est important. L'actinidine est une enzyme protéolytique qui fait le sale boulot. Et tu vas me demander ce qu'est l'actinidine. C'est une enzyme protéolytique. Et le mot vient du grec protéo, protéine, et lysis, rupture ou dissolution. En gros, c'est un catalyseur biologique spécialisé dans la rupture des liaisons peptidiques qui maintiennent les protéines unies. Si une protéine de la viande, de l'œuf ou des légumineuses est une longue et lourde chaîne d'acier, l'actinidine est la pince coupante qui la divise en maillons séparés ou acides aminés, afin qu'ils puissent entrer dans la cellule. Et c'est là que nous faisons le lien avec l'hydratation, car le processus de dégradation d'une protéine s'appelle l'hydrolyse. Et comme son nom l'indique, cela nécessite de l'eau H2O. Si tu n'as pas assez d'enzymes comme l'actinidine, ton corps doit détourner de l'eau d'autres tissus et l'envoyer à l'estomac pour essayer de forcer cette décomposition. Cependant, lorsque tu manges du kiwi, tu apportes en fait l'ouvrier, c'est-à-dire l'enzyme, qui fera le travail en utilisant beaucoup moins d'eau du système. Boire de l'eau puis manger un repas lourd sans aide enzymatique est en réalité une grave erreur de conception. Tu vois, les protéines mal digérées créent un véritable marécage de déchets, et ces déchets s'appellent des chaotropes, qui ont pour effet de détruire. Grâce à la structure particulière de cette eau EZ, l'actinidine joue un rôle essentiel en permettant précisément que la digestion soit beaucoup plus rapide et parfaitement efficace. En accélérant la décomposition des protéines, le corps n'a tout simplement plus besoin de retenir autant d'eau liquide dans l'intestin et libère ce fluide pour qu'il soit structuré sous forme de H3O2. Et que fait-elle? Eh bien, elle l'envoie vers les muscles ou elle l'envoie au cerveau. Regarde, fais attention à cette anecdote. L'actinidine est tellement puissante que c'est la raison pour laquelle, si tu mets du kiwi dans une gelée, cette gelée ne prend jamais, parce que tout simplement, le kiwi casse les protéines de la gélatine. Eh bien, dans le corps, elle fait la même chose. Pense par exemple aux protéines denses d'un dîner copieux. Le kiwi empêche ta machinerie de se bloquer. Et maintenant, voici une synergie pour la poire dont je t'ai seulement parlé brièvement tout à l'heure. Je vais te révéler le secret de la capacitance de ta membrane cérébrale. En physique, la capacitance dépend de la qualité de l'isolant. C'est-à-dire, meilleur est l'isolant, plus ta cellule peut supporter de charge électrique sans qu'elle ne s'échappe. Eh bien, les cellules,
les noix sont riches en acide alpha-linolénique, en ALA, un type d'oméga 3 qui agit comme matériau diélectrique, c'est-à-dire comme un isolant dans un condensateur. Et si tu prends la poire avec son bord et des noix riches en oméga 3, ce que tu fais, c'est accorder le neurone tout en renforçant l'isolant du câble. Disons que tu es en train de réparer l'antenne parce que les graisses oméga 3 s'intègrent dans la membrane et lui donnent la fluidité nécessaire pour que l'eau structurée H3O2 adhère à la cellule et ne s'échappe pas par les fissures. Autrement dit, tu parviens à colmater les fuites et arriver à ce point avec toutes ces informations que je t'ai données et avec ce bouclier. Avec ce bouclier protecteur et les capteurs réglés, nous sommes prêts à passer au niveau suivant de gestion énergétique. Le 5e groupe, les optimiseurs mitochondriaux ou eau de lumière. Et là, je te pose une question. Et si je te disais que tes cellules sont capables de fabriquer leur propre eau parfaitement structurée sans que tu aies à boire une seule goutte? C'est ce que nous appelons l'eau métabolique. C'est l'eau la plus pure qui existe et elle est produite dans tes centrales électriques, les mitochondries. Eh bien, pour que cette usine fonctionne, nous avons d'abord besoin des spécialistes du nettoyage et de la construction, qui sont la grenade et le raisin rouge. Imagine qu'à l'intérieur de chacune de tes cellules, il y a des milliers de petites chaudières appelées mitochondries. Le travail de ces mitochondries est de brûler le carburant de ce que tu manges pour générer de l'énergie, l'ATP. Et quand tu es jeune, ces chaudières sont extrêmement efficaces. Mais avec le temps, le stress et l'excès de sucre, il se trouve que les pièces commencent à tomber en panne. Les mitochondries deviennent vieilles et défectueuses et au lieu de produire de l'énergie propre, elles commencent à émettre une sorte de fumée toxique que nous appelons radicaux libres. C'est là tout le drame. Une cellule remplie de chaudières cassées est une cellule qui n'a pas d'énergie pour gérer l'eau. Et c'est là que la grenade et le raisin rouge interviennent comme une véritable équipe d'ingénierie d'élite. Comment fonctionne le recyclage cellulaire? Ou, pour utiliser le terme technique, la mitophagie? Eh bien, vois-tu, la grenade contient des composés appelés héligitanines, qui en passant par ta microbiote sont transformés en urolytine A. Et ce composé est célèbre dans la science actuelle car il est l'un des rares capables d'activer la mitophagie. Et qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, imagine que ta cellule possède un système de contrôle de qualité. L'urolytine A ne nettoie pas la saleté elle-même. Ce qu'elle fait, c'est essentiellement étiqueter les vieilles chaudières. Elle agit comme un marqueur fluorescent qui indique à la cellule « cette mitochondrie ne fonctionne plus, recycle-la ». Et une fois étiquetée, la cellule active ses camions poubelles internes, appelés lysosomes, qui vont alors l'envelopper. La mitochondrie endommagée est décomposée en éléments de base qui servent ensuite à construire une nouvelle mitochondrie jeune et puissante. C'est un processus de renouvellement total de ta structure énergétique. Et le résultat, c'est que ta propre usine d'eau distillée vient d'être rénovée. C'est là que l'information devient incroyable. Lorsque tu as réparé tes chaudières et que tu as de nouvelles mitochondries fonctionnant à plein régime, un miracle biophysique se produit à la fin de la chaîne de production d'énergie. Lors de la dernière étape de la respiration cellulaire, la mitochondrie associe l'oxygène que tu respires aux protons de ta nourriture et crée ce qu'on appelle de l'eau métabolique. Une personne avec des mitochondries saines peut fabriquer jusqu'à 1 demi-litre d'eau par jour en interne. Et, comme cette eau se crée dans un environnement de chaleur métabolique et de surface hydrophile, elle ne naît pas comme l'eau du robinet, comme H2O, elle naît directement sous forme de cristal liquide, c'est-à-dire H3O2, et c'est une véritable qualité quantique.
qualité quantique, pardonne-moi. En activant la mitophagie avec la grenade, tu ne fais pas que gagner de l'énergie, tu allumes aussi ta propre source interne. Tu fabriques l'eau la plus pure et la plus structurée qui existe, et tu le fais sans avoir bu une seule gorgée d'une bouteille. Eh bien, si la grenade est l'équipe de nettoyage, le raisin rouge, merci. C'est l'entreprise de construction. Et nous ne pouvons pas avoir l'une sans l'autre si nous voulons une cathédrale efficace. Lorsque, dans le processus de mitophagie, la cellule identifie la chaudière qui ne fonctionne plus, c'est-à-dire la mitochondrie défectueuse, comme je te le disais, elle la démonte et recycle ses pièces. Si à cette étape nos cellules étaient complètement remplies de ferraille biologique, cette ferraille bloquerait le passage de l'eau. C'est ici qu'intervient le raisin rouge avec son composé vedette, le resveratrol. Si la grenade nettoie le terrain, le resveratrol est celui qui ordonne la construction du nouveau bâtiment. Le resveratrol active des protéines appelées sirtuines, et ces sirtuines sont les interrupteurs maîtres de la longévité. Lorsqu'elles sont activées, elles envoient un signal clair au noyau de la cellule et lui disent « Nous avons besoin de plus de puissance ». Et cela déclenche la biogenèse mitochondriale qui est essentiellement la création de nouvelles chaudières brillantes et ultra efficaces à partir de zéro. Autrement dit, la grenade enlève l'ancien, fait le ménage, et le raisin rouge construit du neuf, il s'occupe de l'expansion. Tout cela constitue un système d'entretien complet de ton infrastructure électrique. En consommant ce duo, non seulement tu gagnes de l'énergie, mais tu allumes ta propre source intérieure. Tu fabriques l'eau la plus pure et la plus structurée qui existe, et tu le fais, comme je te le disais, sans avoir bu une seule gorgée d'une bouteille. Mais pour que cette équipe de maintenance fonctionne comme une horloge suisse et que tes mitochondries se renouvellent vraiment, il ne suffit pas de manger ces fruits de temps en temps. C'est très important. Nous avons besoin d'un protocole d'ingénierie qui garantisse que les composés arrivent là où ils doivent arriver et comme ils doivent arriver. Voici la feuille de route pour intégrer ce duo dynamique dans le quotidien de ton organisme. D'un côté, il y a la phase de nettoyage qui est réalisée par la grenade grâce à l'urolitine A. La grenade, comme je te le disais, est le nettoyeur, mais souviens-toi que c'est ta microbiote qui fabrique l'urolitine A. Ce que fait la grenade, c'est qu'elle apporte les élaguitanines, et en passant par ta microbiote, elle se transforme en urolitine A. Par conséquent, si ton intestin n'est pas en bonne santé, l'effet s'atténue. Ensuite, l'idéal est de consommer l'arille entier, c'est-à-dire les graines rouges. Tu n'obtiendras pas seulement l'élagitanine, mais aussi les fibres qui nourrissent les bactéries responsables de la fabrication de l'urolitine. Et pour la dose, comme si tu le peux, l'idéal est de consommer une demi-grenade par jour ou 150 ml de jus pur. Mais attention, le jus doit être pressé à froid et ne contenir aucun sucre ajouté. Et si tu utilises du jus, choisis-en un où une partie de la peau a aussi été pressée, c'est-à-dire la partie blanche, amère, à l'intérieur de la grenade, car c'est là. C'est là que se concentrent les précurseurs les plus puissants. Et maintenant, nous arrivons à la phase de construction. Dans celle-ci, le raisin rouge et son resveratrol sont des apports magnifiques, comme tu peux l'imaginer. Mais le resveratrol se trouve dans la peau et dans les pépins du raisin. Donc si tu l'épluches, ce que tu fais, c'est jeter le logiciel à la poubelle. Le type de raisin, et attention car c'est très important, doit être de couleur foncée, noire ou rouge intense. Et c'est un point très délicat, ils doivent être biologiques. Et cela est important parce que le resveratrol est une défense de la plante contre les champignons. Mais que se passe-t-il si le raisin ou la plante a été traité avec des fongicides chimiques? La plante n'a alors pas besoin de le fabriquer et, par conséquent, ces raisins auront des niveaux de resveratrol bien plus bas. Eh bien, est-ce qu'une petite poignée de 10 ou 12 te suffit? Résines avec la peau et si tu peux les tolérer, mâche au moins quelques pépins.
Le raisin noir a un indice glycémique modéré, mais pour éviter que le sucre ne brise la structure de l'eau et ne produise cet effet, l'effet chaotrope du sucre que nous ne voulons pas, associe-les toujours à une graisse de qualité, comme celle que l'on trouve dans les noix. Et ici, je te donne 3 dernières remarques que je pense importantes. Premièrement, ou le premier point, ça ne sert à rien de manger 1 kilo de raisin un dimanche. La mitophagie est un processus lent. Tu as besoin d'un signal constant pendant au moins 21 jours pour que ton parc de mitochondries, commence vraiment à se renouveler. Deuxièmement, si tu veux renforcer les effets de la grenade, assure-toi d'avoir une alimentation riche en polyphénols, c'est-à-dire des noix, du thé vert et du cacao pur, entre autres, car ce sont la nourriture des bactéries Akkermansia, qui sont les meilleures pour fabriquer de l'urolitine A. Le resveratrol est un puissant activateur métabolique. Si tu le prends le soir, tu pourrais te sentir trop stimulé et cela pourrait t'empêcher de dormir. Et avec cela, nous avons terminé ces 3 petites règles. Rappelle-toi, il vaut mieux le consommer avant 15 heures. Et maintenant, nous arrivons à l'autre groupe de produits du même type. Optimisateurs mitochondriaux du 5e groupe, mais c'est déjà le dernier de ce 5e groupe. Les fruits des bois foncés, qui sont de véritables antennes à photons. Ce que ces fruits nous apportent est très intéressant. Et ici, garde en tête une information. La couleur d'une myrtille, d'une mûre ou d'une framboise n'est pas un simple ornement de la nature. C'est authentique. C'est une véritable technologie de captation du soleil. Ces pigments foncés appelés anthocyanes ne sont pas seulement des antioxydants. Dans le domaine de la biophysique, ce sont des capteurs de lumière et ils agissent comme de véritables antennes paraboliques au niveau moléculaire avec une mission claire. Capturer les photons, en particulier ceux du spectre proche infrarouge et NIR, puis transférer cette énergie à l'eau de tes cellules. Ici, souviens-toi de ce qu'a démontré le Dr Gerald Pollack. L'énergie de la lumière est le carburant qui fait se développer ton eau structurée. En mangeant des fruits, des bois, ce que tu fais, c'est peindre tes tissus avec des récepteurs qui transforment ta peau et tes yeux en véritables panneaux solaires biologiques pour capter la lumière. Tu aides ainsi le soleil ou même la chaleur d'un feu de camp en hiver à recharger ta batterie interne avec une efficacité que l'eau seule n'aurait jamais. Et en ce qui concerne le protocole d'utilisation, une première remarque importante. Très bien, acheter des fruits frais de ce type peut peser sur le portefeuille, mais ici, tu dois connaître ce hack professionnel que je vais te donner. Va au congélateur. Les anthocyanines sont extrêmement résistantes au froid. Par conséquent, acheter ces fruits surgelés ne va pas seulement te faire économiser 60 ou 70% du prix, mais t'assure aussi que le logiciel est intact, car normalement, ce type de fruits est congelé juste au moment de leur maturité maximale. Et quelle est la dose? Une poignée par jour, environ 50 à 80 grammes. Tu n'as pas besoin de kilos, ce qu'il te faut, c'est que le signal biologique soit constant pour que tes mitochondries continuent à se renouveler. Si tu manges ta poignée de fruits des bois et tu sors marcher un moment au soleil, le pilier numéro 1 du triangle que nous verrons dans une prochaine vidéo, la combinaison de tes antennes, les pigments dont je te parle, avec l'énergie ou la lumière, va multiplier par 10 la qualité de ton eau interne. Et maintenant, nous sommes arrivés au dernier groupe d'aliments. Pour que ta cathédrale soit électriquement parfaite, nous avons besoin d'un fluide qui ne transporte pas seulement des minéraux, mais qui possède aussi la même signature vibratoire que ton propre sang. Ici, il s'agit de connecter ton système à la matrice originelle de la vie.
et si les autres familles étaient le logiciel et les pièces de rechange. Cette sixième famille est la connexion au réseau électrique originel. Je te parle de ceux qui représentent le retour à l'origine ou la conductivité totale. Et commençons par l'eau de coco, aussi appelée plasma végétal. L'eau de coco n'est pas seulement une boisson rafraîchissante, c'est une eau qui a été filtrée et structurée, molécule par molécule, à travers les fibres du palmier pendant des mois. Et regarde à quel point c'est puissant. Sa composition est tellement similaire à celle du plasma humain que, lors d'urgences extrêmes survenues pendant la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé l'eau de coco comme fluide de transfusion intraveineuse directe. Quand tu bois de l'eau de coco, tu ne bois pas un simple jus, tu bois en réalité un substitut du sang. Et comme tu le sais déjà et que nous l'avons vu dans des vidéos précédentes, ta santé dépend de l'expulsion du sodium et de l'apport de potassium. Eh bien, l'eau de coco fournit du potassium sous sa forme ionique, qui est plus biodisponible, et cela permet à la pompe de tes membranes de fonctionner avec quelque chose d'équivalent à un véritable carburant de course. En termes simples, l'eau de coco permet à vos membranes de récupérer instantanément une tension de moins 70 mV ou de moins 90 mV. Ce stress vous vole quelque chose chaque jour. Et comme il s'agit d'eau filtrée par un organisme vivant, elle se présente déjà à l'état de cristaux liquides. H3O2, c'est une hydratation que vos cellules reconnaissent instantanément. Vous ne dépensez pas un seul joule d'énergie pour le traiter. Et c'est là toute l'importance de l'eau de coco. Garde bien cette information en mémoire. Mais il ne s'agit pas du seul élément qui nous ramène vers nos origines fondamentales. Passons maintenant à un autre aliment qui nous connecte au réseau électrique originel. Nous en avons déjà parlé de nombreuses fois et cela ne va pas du tout te surprendre. Surprenant? L'eau de mer, le totem marin de Quinton. Grâce à cet élément, nous retrouvons le génie de René Quinton. Il a démontré quelque chose qui devrait tout changer, la façon dont tu te perçois toi-même. Il a prouvé que le milieu interne de nos cellules, le liquide interstitiel, est essentiellement de l'eau de mer diluée. Et il nous a dit que nous sommes une sorte d'aquarium sur pattes, c'est-à-dire un aquarium qui marche. L'eau de mer n'est pas simplement de l'eau salée, c'est toute une soupe d'informations biologiques qui contient les 92 éléments du tableau périodique, dans les proportions exactes dont tes cellules ont besoin. Mais l'eau de mer pure est hypertonique, c'est-à-dire qu'elle contient trop de sel pour notre organisme. Et ce que nous pouvons faire, c'est la diluer, et quand nous la diluons, ce que nous créons, c'est une solution isotonique dans laquelle la salinité devient d'environ 9 grammes de sel par litre. En faisant cela, ce que nous obtenons, c'est de créer une solution qui est identique à ton sang. Et ce mélange agit comme un véritable reset pour ton aquarium interne. Si tu inondes ton système avec le totem de Quinton, ce que tu parviens à faire, c'est nettoyer toute l'eau sale de ton aquarium et offrir à tes cellules le milieu électrique parfait. Là où la vie est née il y a des millions d'années. Eh bien, pour appliquer cela dans ta cathédrale urbaine, prends note de ces protocoles. Dans le cas de l'eau de coco, qui est ta meilleure injection de voltage, si tu n'as pas accès à des noix de coco fraîches, cherche des marques qui te garantissent 100% d'eau de coco et qui, de préférence, a été traitée par haute pression. Tu verras apparaître HPP. Et non pas avec une chaleur extrême, car la chaleur détruit la structure de l'eau, etc. Utilise-la comme ton carburant d'urgence après, par exemple, un entraînement intense, une séance de sauna ou une journée de forte sollicitation intellectuelle, car c'est une injection directe de voltage pour ton cerveau. Et pour l'eau de mer, tout ce qui est ton plasma à bas coût
achète de l'eau de mer microfiltrée à froid afin que la charge électrique n'ait pas été détruite. Et mélange une part d'eau de mer avec 3 parts d'eau minérale à faible minéralisation ou d'eau ressuscitée, avec le boss que je t'ai expliqué comment préparer. Quand tu le feras, tu auras fabriqué du plasma de Quanton, isotonique, et tu l'auras fait dans ta cuisine. Tu auras le sérum minéral le plus complet et le plus puissant de la planète, pour moins cher qu'une boisson sportive pleine de colorants et de sucre. Prends un petit verre de ce mélange à jeun ou fais-le avant les repas, car ce que tu fais, c'est reconstituer le milieu intérieur dont parlait déjà Claude Bernard. Et tu t'assures que ta conductivité soit totale, celle d'un organisme jeune et vibrant. Pour résumer, l'eau de coco est le substitut du plasma que tes cellules boivent pour restaurer le potassium. L'eau de mer est la carte minérale originelle pour que ta hanche cathédrale ne perde jamais la connexion avec la Terre. Et avec ces deux-là, nous avons terminé. Maintenant, nous pouvons jeter un coup d'œil général à la carte complète de ton ingénierie biologique. Et avec ces informations, tu peux devenir le programmeur de ton hydratation et cesser d'être simplement une personne qui boit de l'eau. Passons en revue très brièvement et rapidement les groupes d'aliments. D'abord, il y avait les hyperhydratants, et là je t'ai parlé du melon, du concombre, du céleri et de l'ananas. Ils déblayent le marécage et élargissent la route. Ensuite, je t'ai parlé des structurants, l'aloe et le chia. Le ciment, c'est le ciment biologique qui scelle les fuites que ta cathédrale pourrait avoir. Troisièmement, je t'ai parlé du bouclier d'électrons, le citron et le thé matcha, la charge négative qui protège ta batterie. Quatrièmement, les capteurs métaboliques, la poire et le kiwi qui règlent le bruit de tes neurones. Cinquièmement, les optimiseurs mitochondriaux, la grenade, les fruits des bois et le raisin noir. Ils réparent les chaudières pour que tu puisses fabriquer ta propre eau et capturent la lumière comme s'ils étaient des panneaux solaires. Et enfin, nous avons parlé de ceux qui nous ramènent à l'origine l'eau de coco et l'eau de mer. Ceux-ci restaurent le potassium et la carte minérale originelle de la Terre dans nos corps. Avec cela, tu as déjà la carte complète des 6 familles. Maintenant, tu es vraiment le programmeur de ta propre hydratation. Cependant, il manque une pièce. C'est une pièce unique qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu es en train de construire, mais plutôt avec tout ce que tu tentes de protéger si précieusement. Parce que cela ne sert à rien d'avoir installé le logiciel le plus avancé du monde dans ta cathédrale, si ensuite tu laisses la porte ouverte pour qu'un saboteur entre et fasse tout fondre. Il existe un processus physique, une force de chaos moléculaire qui peut transformer ton cristal liquide en eau sale en quelques secondes. Et si tu n'apprends pas à lui mettre un blindage, tout ce que nous avons vu aujourd'hui, la poire, la grenade, l'eau de coco, tout cela s'infiltrera par les fissures. Mais ce blindage, cette guerre contre le chaos, mérite son propre espace. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment le sucre agit comme un véritable solvant de ton énergie et comment les graisses sont en réalité l'assistant électrique qui sauvera ta vie. Mais aujourd'hui, retiens ce manuel en 3 phases que je vais te donner tout de suite et avec lequel tu peux simplement commencer dès demain. Si tu veux ou si tu as besoin de stabiliser ton système, je sais qu'aujourd'hui, je t'ai donné énormément d'informations. Nous avons parlé de physique quantique, d'ingénierie des fluides et de biochimie en profondeur, mais je ne veux pas que tu te sentes submergé par la théorie. Mon objectif est qu'aujourd'hui, tu repartes d'ici avec un manuel d'opération clair et simple qui te permette de retrouver la souveraineté sur ta propre vie et utilisant ce que tu juges opportun.
Je vais organiser toute cette connaissance en 3 phases logiques. 3 étapes que tu peux commencer, comme je te le disais, dès demain, pour que ta tension cesse d'être une théorie et devienne ta nouvelle réalité biologique. La phase 1, le déblayage, et tu dois le faire le matin. Utilise les hyperhydratants, le céleri, le concombre ou l'ananas. Leur mission ici est de nettoyer le marécage biologique et d'élargir les routes avec de l'oxyde nitrique en éliminant les vieilles protéines qui bloquent ou peuvent bloquer l'électricité. C'est-à-dire, cela réduit la résistance du système car c'est le moment de préparer les routes. La phase 2 consiste à sceller les joints, il y a quelque chose à faire. À midi. Installez les pièces structurelles à côté du cache-graisse oméga 3, comme je l'ai mentionné, et n'oubliez pas que les plantes structurelles sont l'aloès, le nopal ou le chia. Vous créez ainsi ce vernis biologique qui finira par réparer les fuites de vos membranes et garantira que l'eau soit réellement piégée, là où elle doit être, car sans scellement, ton énergie s'échappe. C'est la phase de la rétention. Et enfin, la phase 3, la phase d'ignition, qui se déroule l'après-midi ou au coucher du soleil. C'est ici qu'interviennent les optimiseurs mitochondriaux et les antennes avec l'aide du citron. D'une part, consomme de la grenade et du raisin en les considérant comme l'équipe de nettoyage dont je t'ai parlé, qui vont activer la mitophagie. L'objectif, en gros, c'est que tes nouvelles chaudières puissent produire jusqu'à un demi-litre d'eau métabolique par jour. Et d'autre part, également en fin d'après-midi. Je te recommande de consommer des fruits des bois, car ce sont ces antennes. Elles t'aideront à capter l'infrarouge afin de pouvoir étendre la zone d'exclusion et ainsi maintenir ta batterie à une tension maximale. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Tu as cessé d'être un simple observateur. Et si tu intègres ces 6 familles dans ta vie, tu viens d'installer le logiciel haute fidélité que ton corps attendait depuis des années. Tu es devenu l'ingénieur en chef de ta propre biologie. Tu ne manges plus simplement des fruits. Désormais, tu programmes ton hydratation pour que ta cathédrale brille et qu'elle soit enfin énergétiquement souveraine. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Le logiciel est inutile. Si l'infrastructure s'effondre, c'est pourquoi dans la prochaine vidéo, nous nous concentrerons exclusivement sur le blindage. Nous allons voir comment protéger ta tension contre le sabotage du sucre et comment construire une membrane cellulaire impénétrable. Et une fois que nous aurons ce blindage, nous conclurons ce bloc avec la clé ultime qui est le triangle de l'hydratation cellulaire. Et là, nous parlerons de la pression de la Terre et de la lumière, l'infrastructure physique qui soutient tout notre univers. Eh bien, si cette vidéo t'a été utile et que tu as l'impression qu'elle t'a redonné le contrôle sur ton énergie, tu me rendrais un grand service en la partageant. Tu pourrais devenir ce câble d'extension du savoir dont tant de personnes ont besoin en ce moment pour cesser de vivre dans l'ombre de la déshydratation. Comme je te le dis toujours, vas-y. Toujours de l'avant. Et tu le sais, je te lis dans les commentaires.